Bonjour Cyril Ferraud, Bonjour. le prince des audiences. Oh là C'est même là. le titre que vous a donné le Non, je t'ai Parisien. plus. Mais oui, d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ça vous va ou ça vous énerve, tous ces superlatifs? Ah bah c'est plutôt flatteur parce qu'effectivement il y a beaucoup de boulot, on l'a vu dans votre sujet très bien. Et puis c'était pas gagné. Aller chercher un format en Angleterre, donc One Person Club, l'adapter en France, le France 2isé, comme je dis, c'est pas si facile. On a On va y l'impression que c'est revenir. facile. Ouais, vous allez nous raconter un peu comment on France 2ise des jeux d'ailleurs. Et à vos côtés, bonjour Hervé Hubert. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes assez rare dans les médias, producteur incontournable de jeux télé. Le Big Deal, c'est vous. Attention à la marche, c'est vous. Le juste prix avec la gaffe, c'est vous. Et aujourd'hui, vous produisez le Big Show sur France 2 avec Jarry ou encore Mask Singer sur TF1. Je l'ai dit, vous êtes peu connu du grand public, mais votre travail est regardé par des millions de gens. Est-ce que c'est un choix? Rester plutôt dans l'ombre que Oui, sous la non, mais lumière? oui, c'est vrai. Oui, c'est un choix de rester dans l'ombre et je ne viens sur les plateaux que pour les amis, voilà. Ah ben, on le prend plutôt bien alors. Alors en ce moment, vous êtes partout, Cyril Ferraud. 2 jeux en quotidienne, 2 spéciales Noël qui arrivent. The Floor, on va en parler tout à l'heure, le 30 décembre sur France 2. 100% logique, on l'a vu là dans le sujet, ça sera le 23 décembre. 23 décembre, voilà. exactement. On vient de voir les coulisses. C'est un jeu qui détonne dans le paysage audiovisuel, je trouve, parce que finalement, c'est pas un jeu de culture générale. On n'est pas obligé d'avaler le petit Robert et le Larousse avant de venir répondre C'est à un vos jeu questions. unique au monde, en fait. C'est le seul jeu auquel tout le monde peut jouer, quel que soit son âge, que vous ayez 10 ans, 80 ans. Vous avez les mêmes chances de répondre, puisque peu importe vos études, votre niveau de culture générale ou votre métier, vous pouvez jouer devant la télé avec votre fils, votre maman, votre grand-père. C'est de la logique etc. pure. C'est que de la logique et de l'observation. Donc Pas vous dites la besoin de réponse culture est générale. sous vos yeux, Et la finalement. réponse est toujours sous nos yeux. Et c'est bien le problème aussi qu'on a, nous, en fabrication de l'émission, c'est qu'il faut qu'on écrive des questions qui ne soient pas les mêmes forcément dans la même émission, mais qu'on ne retrouve pas d'une émission à l'autre. Et il faut surtout se dire à chaque fois, est-ce qu'un enfant de 10 ans est capable d'y répondre? Mais c'est passionnant, ce jeu est absolument Est-ce magique. que vous êtes logique vous-même? Je le suis plutôt, je Ah le bah, suis on va regarder. devenu. On va regarder, on vous a concocté C'est un vrai petit 100% logique médiatique. Jingle. Ah, bien sûr, tout le monde peut jouer. Parce Et qu'on je joue voudrait ma bien carrière sur savoir. cette histoire, quand même. Hein. Alors, Bon, mais perfectionniste Ouais. et contrôle fric comme vous êtes, je suis sûre que vous aurez Non, mais la c'est réponse. vrai. Alors, on va voir vous si m'avez eu. Gaspard et Franck et Hervé Hubert aussi, évidemment, parce que vous en avez produit plein de jeux, si vous avez la réponse. Alors, question numéro 1. La réponse est sous vos yeux. Je vous prie de bien regarder ce que vous voyez. Si Cyril Ferraud aime la choucroute, si Franck Louvrier aime la flamme cuche, et en plus il aime bien, on est hyper bien renseigné dans ces médiatiques, qui aime la moussaka? Réponse A, Thierry Moreau, Benoît d'Aragon, Mélanie Taravant ou Gaspard Ganzer. Alors, qui aime la moussaka? Vous avez 30 secondes pour répondre. Oh, je crois que je l'ai. Mais oui. Ah, alors tu dirais quoi, toi? Parce que moi, j'ai une idée. Benoît. Ah, c'est moi qui dois répondre. Oui, bon. Alors, moi, ma logique serait Cyril Ferraud aime la choucroute. Mon prénom commence par un C, choucroute commence par un C. Franck Louvrier aime la flamme cuche. Son prénom commence par un F, flamme cuche commence par un F. Donc, qui aime la moussaka? Mélanie Taravant. Bonne réponse. Il est Je décidément peux garder mon imbattable. job. Vous pouvez garder votre job. Allez, une échappé deuxième belle. question pour la route. Vous avez 30 secondes pour y répondre. La réponse est sous vos yeux. Quel mot n'a rien à faire dans cette liste? Article, journaliste, rédaction, direct, crédit, récital ou donatrice? Quel mot n'a rien à faire dans cette liste? Bon, comme Cyril, il a toutes les réponses, je vais tester un petit peu les autres sur le plateau. Hervé Hubert, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Alors, absolument pas. Fin du temps. Ouais, Gaspard, une idée? J'en ai aucune idée. J'étais parti sur l'idée que la plupart des mots avaient un lien avec les médias, mais en fait, il y en a plusieurs qui n'ont rien à voir avec Alors, les c'est médias. pas faux. Je vous donne un petit C'est une indice. lettre de l'alphabet, non, qui manque? Ce sont des anagrammes. Ah non, Ah. Et donc, l'intrus est forcément toujours le même. le journaliste. Bah oui. Réponse de Gaspard Ganzer, le journaliste. Bon, tu es prêt à aller jouer voilà. dans les jeux de Cyril Ferraud. C'est quoi les ingrédients d'un jeu qui cartonne, Hervé Hubert? Vous dites d'ailleurs que c'est un peu comme un bon casting de cinéma. Oui, alors, il y a plusieurs ingrédients, mais enfin, on a l'habitude de dire qu'il faut un bon format, qu'il faut un incarnant qui soit fort, comme Cyril, et qu'il faut une bonne production. Voilà.
La bonne production, elle est possible aussi parce qu'on est bien entouré, mais aussi parce qu'on caste les bons candidats. Ça, c'est tout le sel d'un jeu. Après, il y a une très forte évolution des jeux qui ont été influencés par la fiction. C'est-à-dire que maintenant, il faut chercher à définir les rôles de chacun, le rôle de l'animateur, le rôle de la voix off éventuelle, le rôle des invités. Il faut vraiment bien définir les rôles et ensuite bien les caster, bien sûr. Dans votre prochain jeu, justement, The Floor, qui est diffusé le 30 décembre là, sur France 2, alors c'est un sol géant, en gros, 100 cases, 100 candidats. Exactement, 100 000 € à gagner. 100 000 €, bon voilà, il y a des 100 partout. On parlait de l'inspiration de fiction. Moi, ça m'a fait, quand j'ai vu ces images qu'on voit d'ailleurs en avant-première, je crois, sur ce plateau, quand on voit The Floor, ça m'a fait penser à Squid Games. Ah bah ça a un côté Squid Game d'avoir les 100 candidats debout face à moi sur ce sol géant, puisque le décor est un vrai personnage aussi de cette émission. Mais il n'y a pas que ça. C'est intéressant en version quand vous parlez des séries télé. Bien sûr, évidemment. Puisqu'on est dans un jeu là pour le coup. Squid Game est devenu un jeu en plus, je crois. Oui, absolument, sur une plateforme. Ce qui est intéressant, en fait, vous faites le lien avec les séries télé. Aujourd'hui, on consomme la télé beaucoup sur les plateformes, et dans les séries télé, on dit que pour qu'une série soit bonne, il faut qu'il y ait un rebondissement presque toutes les 2 minutes. C'est la même chose pour les jeux. Les jeux de prime time, par exemple, le montage est extrêmement important. La façon dont on raconte l'histoire, la façon dont on joue avec la musique, la façon en animation dont on joue avec la voix, on crie pas, on fait monter la tension, on fait monter la mayonnaise. Ce qu'on va demander aux candidats, par exemple, 100% logique, la vraie difficulté, c'est que, je l'ai dit dans le sujet là, ça fait 45 minutes au Royaume-Uni. Nous, il fallait qu'on l'étire à 2h15. Vous ne pouvez pas juste multiplier les questions bêtement. Ça n'existe pas, ça. Sinon, les téléspectateurs se lasseraient. Alors, on est allé imaginer des jokers, des manches différentes. On est allé chercher un casting de candidats où je sais exactement qui je vais aller voir. J'ai avalé, entre guillemets, avant le tournage, les 100 fiches de candidats. Je sais qui est fan de Madonna, qui s'est cassé la jambe au ski, qui est inspecteur des impôts. Donc, quand j'arrive sur le plateau, je sais déjà, en gros, je ne sais pas quand ils vont gagner ou quand ils vont perdre, mais je sais qui je vais aller voir. Et vous avez, en fait, l'idée de la réalisation comme un film, en fait. Ouais, et on l'a construit pendant l'émission. J'ai un petit bouton sur mon pupitre pour parler à la régie, pour dire on va aller voir le candidat 22, on va aller voir le candidat 25. On a imaginé la tablette informatique que j'ai devant les yeux pour faire remonter mes candidats chouchous. Et c'est comme ça qu'on construit. Non, parce qu'une fois qu'ils ont perdu, sur ma tablette, ça me met en tête de tablette les candidats qui ont perdu, mais sur lesquels j'ai des trucs à raconter. C'était très astucieux, et c'est vraiment Cyril qui a fait ça, parce que le format d'origine, finalement, les candidats, ils existent très peu. Vous avez 100 candidats face à vous, ils sont tous anonymes, et finalement, ils sont jetables, ils ne restent pas, ils sont éliminés très vite. Le format qui existe donc sur la BBC, sur la BBC, c'est un jeu britannique. Et là, le défi, et ce qu'a magnifiquement relevé Cyril, c'est qu'il a fait exister les candidats. Raconter une histoire, en fait. Raconter une histoire, faire exister les candidats, rajouter des célébrités. Et des célébrités aussi pour avoir de l'humour et s'amuser. Alors, Hervé Hubert, on vient de le dire, 100% logique, c'est un format britannique. The Floor, dont on a vu les images tout à l'heure, ça vient des Pays-Bas. Masked Singer, que vous produisez, ça vient de Corée. Pourquoi tous ces formats viennent de l'étranger? Est-ce qu'on manque d'inspiration en France pour créer des jeux télé? Alors, il y a des créations de jeux télé en France, et notamment il faut rendre hommage à la télé publique, qui en crée beaucoup. Si vous prenez la grille actuelle de la télé publique, chacun son tour, c'est une création. Slam, Duel en famille, les 2 formats de l'après-midi. Duel en famille sont des créations. Tout le monde veut prendre sa place. C'est une création. Et pourtant, il y en a quand même moins. Je sais que, par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez 80%, je crois, des jeux qui sont des jeux créés dans le pays, qui ne sont pas des adaptations, alors qu'en France, on a seulement un tiers de nos jeux qui sont des jeux créés en France. Oui, non, mais c'est vrai que la BBC est très, très active dans la création de jeux, et parce qu'ils ont une gestion de grille qui est plus dynamique, c'est-à-dire qu'ils changent souvent. Ils changent souvent de jeu. Nous, en France, on a une gestion, les chaînes ont une gestion beaucoup plus prudente. Quand ils ont installé une marque, quand ils ont installé un animateur, ils ont fidélisé et finalement, ils gardent le jeu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu conformiste aussi? Peut-être en France, on est un peu frileux, on prend moins de risques, peut-être moins de risques économiques aussi. Non, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de risques aujourd'hui, en fait, puisque avec la fuite des téléspectateurs vers les plateformes, quand vous lancez un format en France, il faut que vous soyez sûr de vous. C'est d'ailleurs ce qui explique le revival. On a annoncé cette semaine le juste prix qui arrivait sur M6, parce que quand vous remettez à l'antenne un format qui a été star pendant des années, vous vous dites, en termes de communication, c'est déjà gagné pour les premiers épisodes. Les gens vont forcément venir voir comment les choses sont faites, si ça vaut le coup de rester pour les épisodes d'après, ce qui est moins vrai pour des jeux qui sont des nouveautés. Il y a un jeu qui fait beaucoup de bruit,
Alors, le concept est tout simple. Une bande de célébrités enfermées pendant 6 heures dans une pièce avec un seul objectif, surtout ne pas rire. Le jeu est devenu culte après cette séquence principalement regardée. J'ai oublié mes clés. J'ai oublié mes clés, ouais. Tiens, les clés de mon studio. J'avoue que j'ai fait un petit aller-retour. L'empreinte carbone risque de pas être ouf. Elle est pas top l'empreinte, Thomas. Mais j'avais complètement... Ah, ma chérie. Ma chérie. Oh, ça va me faire partir. Merci, ma chérie. Oh. Je repasse en vitesse, tu m'en veux pas. La semaine pro. Ma chérie, je file. Ils vont me Alors, il faut expliquer, cette émission s'appelle LOL qui rit. On en est déjà à la 4e saison parce que ça cartonne. C'est sur Amazon Prime Video. C'est donc une plateforme qui a pris le risque de diffuser ce jeu. Pourquoi pas des grandes chaînes comme TF1, par exemple? Simplement pour une question de moyens. Vous savez, LOL, un des principaux arguments qui explique l'audience, c'est le casting. Des grandes célébrités, des grandes célébrités des actrices. que vous verrez jamais sur un jeu, sur une grande chaîne, parce que aujourd'hui, ces grandes chaînes-là n'ont pas les moyens, n'ont pas les budgets pour payer un casting pareil. Cyril Ferraud, vous avez regardé, j'imagine, Oui, LOL. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites, j'aurais bien aimé l'inventer, ce jeu? Bah oui, forcément, vu le succès. Après, c'est ce que disait Hervé, il y a tellement d'argent dans le casting des célébrités, dans le décor même, dans la façon dont c'est monté, etc. On ne pourrait pas, nous, se payer des jeux comme ça en dehors des plateformes. Ça n'est pas possible. Hervé Hubert, vous produisez des jeux, vous suivez la création des jeux, vous les inventez depuis des décennies. Est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux, des plateformes, a bouleversé aussi la façon de concevoir des jeux? Est-ce que vous allez justement utiliser ce qui se passe sur les plateformes? Je pose la question, elle est un peu intéressée parce que je sais que vous vous êtes extrait des réseaux sociaux volontairement en vous disant « j'en peux plus ». La première conséquence que ça a eu, finalement, c'est de faire baisser les budgets alloués aux jeux sur les chaînes linéaires. Donc vous avez aujourd'hui des jeux qui ont été produits dans le passé, comme le Big Deal, qui sont impossibles à remonter aujourd'hui, parce que plus aucune chaîne n'aurait le budget pour le faire en quotidienne. C'est infaisable. Donc ça, c'est la première conséquence. Oui, la première Parce conséquence, que justement, oui, Vincent Lagaffe a évoqué éventuellement un retour du jeu. On parlait tout à l'heure du retour de Juste Prix que M6 s'apprête à relancer. Il y a, à ce moment, il y a la Star Academy sur TF1. Donc le Big Deal, c'est pas d'actualité son retour Non, c'est pas d'actualité pour des questions vraiment budgétaires. D'accord. vous auriez aimé? Oui, bien sûr. relancer C'est un très bon jeu. Ça aurait été peut-être un peu compliqué de le remettre au goût du jour, parce qu'il manque un élément dans le Big Deal qui est difficile à introduire, qui est le côté feuilletonnant. Voilà, qui est quasiment indispensable aujourd'hui pour faire un jeu. Donc ça aurait été, je pense, compliqué, peut-être faisable en prime, mais ça demande des moyens que malheureusement les chaînes n'ont plus. Alors Cyril Ferraud, vous êtes la bête noire de TF1 en ce moment, parce que vous La battez... bête noire. Oh là là, Vous mais pensez qu'est-ce qu'ils qu'on ont va une apprendre cible avec ma photo? Non, au Il y a contraire. des wanted dans le hall de TF1 avec votre photo, puisque vous battez la Star Academy tous les samedis soirs. Je crois que l'année dernière, Ah ouais. ils vous ont fait des appels du pied pour vous recruter. Est-ce que les discussions continuent avec TF1? Ah, je n'ai jamais confirmé qu'il y avait eu des appels du pied. Jamais. Et moi, je le confirme. Donc, du coup, est-ce que Bah vous alors, discutez? c'est une bonne info. Bah, Est-ce il que faut vous leur discutez demander avec à eux. Vous savez, de toute façon, la vraie question, c'est qu'on part d'un endroit quand on n'est pas heureux. Moi, j'ai une chance folle. C'est que mon rêve de gamin, on l'a dit, c'était de présenter des jeux à la télé. Aujourd'hui, j'ai 2 émissions quotidiennes. J'ai la chance de présenter des formats qui sont vraiment une question de chèque aussi. Ouais, mais moi, je vois pas la vie comme ça. Franchement, si c'est pour prendre un gros chèque et faire une carrière qui va durer 6 mois en traversant la Seine, ça sert pas à grand-chose. Je suis très heureux de ce que j'ai réussi à construire. Il y a aussi une histoire qu'il faut raconter, c'est que moi, je suis arrivé sur France Télévisions présentateur du Loto en 2008 quand même. Voilà. Donc on se dit pas non plus, présentateur du Loto, il va finir en prime sur France 2 à battre la Star Academy le samedi soir. C'est une histoire qui s'est construite petit à petit. Et mine de rien, ça fait 16 ans que je suis sur France Télévisions, ça fait 16 ans que je suis tous les après-midi sur France 3, mais ça ne fait... J'ai attendu 12 ans pour arriver en prime time sur France 2. Donc, j'ai pas été envoyé comme ça au charbon, sans les armes, on va dire, pour affronter cette concurrence. Vous auriez envie de faire autre chose que J'aurais envie, présenter des jeux? maintenant, j'ai envie, et c'est ce que j'essaie de faire avec ma société, c'est de produire pour d'autres, en fait. De créer en France, parce que les gros formats sont très souvent préemptés déjà par les grands groupes, voilà, pour être à l'oreillette d'autres animateurs ou d'autres animatrices. Ça me Vous plairait pourriez beaucoup. travailler ensemble?
Bah pourquoi pas, on se connaît bien. Avec plaisir, bien sûr. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, mais bien sûr, avec plaisir. Il n'est jamais trop tard. Mais pour revenir sur les formats, c'est assez amusant aujourd'hui de voir qu'effectivement, il y a des grands groupes qui sont très présents dans de nombreux pays et qui préemptent les formats de ces pays-là très en amont, mais qui finalement n'arrivent pas à capter les formats qui marchent le mieux, qui arrivent sur des pays improbables aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont finalement les petits pays qui prennent plus de risques que les grands pays. Et oui. Vous prenez l'exemple des Reines du shopping, c'est un format turc. Voilà. Donc, qui aurait été chercher un format en Turquie? Tous les formats. Mais c'est pas que c'est un petit pays. Médiatiquement parlant. Télévisuellement, on allait chercher traditionnellement les formats dans les pays anglo-saxons. D'abord, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie. Puis après, il y a eu la Hollande. Avec John de Mol. John de Mol qui a créé The Voice. The Voice qui a créé The Floor. Et qui a été, oui. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, pour avoir une inspiration très vive, il faut aller voir ce qui se passe en Bulgarie, en Turquie, en Slovaquie ou en Corée? Vous voyez, quand j'ai pris les droits de Mask Singer en Corée, personne n'était allé chercher un format de flux en Corée. C'était inimaginable. Vous regardez tout ce qui se passe, vous apprenez le coréen, le slovaque et le turc en fait en ce moment. Oui, ça oblige à aller chercher très très loin dans des pays improbables. Et ben voilà, les coulisses aussi, les coulisses et le quotidien de producteurs de télé, de producteurs de jeux. Merci à vous, merci Hervé Hubert, merci Cyril Ferraud, 100% logique, donc spécial Noël le 23 décembre à 21h10 sur France 2, The Floor le samedi 30 décembre, toujours sur France 2, sans oublier Slam, Duel en famille sur France 3, et puis aussi Mission Zéro Faute. Ah ouais, j'y tiens beaucoup. C'est quoi, c'est un Becherel? Alors non, surtout pas malheureuse, ni un cahier de vacances. On a repris toutes les règles basiques de l'orthographe pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, et avec à chaque fois, la page d'à côté, une page de jeu pour jouer avec ce qu'on a appris dans la page d'avant. Tiens, pour ne ne plus jamais faire de fautes. Cadeau pour toi, Benoît. On en a marre des fautes dans le Parisien. Non, je plaisante. Mais non, c'est une dimension très importante et qu'on oublie souvent dans le jeu. C'est que le premier mode d'apprentissage, c'est le jeu. Dans la nature, les animaux apprennent par le jeu, les enfants apprennent par le jeu, et c'est un mode qu'on n'utilise pas assez. Voilà, soyons sérieux, tout en jouant. Merci à vous. Merci encore, messieurs. Merci Gaspard, merci Franck, merci les amis.